Je vous invite à vous tourner vers le front de l'Église, car nous allons accomplir le geste de la liturgie. Frères et sœurs, il y a 40 jours, nous célébrions Noël, la nativité du Seigneur. Voici maintenant le jour où nous commémorons la présentation de l'enfant Jésus par ses parents, Joseph et Marie, en allant à Jérusalem dans le temple. Et nous entendons dans l'Évangile que ce sont des vieux qui ont accueilli le tout petit bébé Jésus, un vieillard, Simeon, et c'est eux qui avaient l'Esprit Saint. Et c'est eux qui avaient le cœur ouvert pour reconnaître dans le petit enfant le Messie d'Israël. Ceux qui ont été le vieillard, mes yeux ont vu la lumière, le Seigneur. Aujourd'hui, la chambre, c'est le février, c'est lundi. On a anticipé le samedi pour que nous puissions célébrer la championne, championne comme les chandelles. Championne de la lumière, parce que Jésus bébé, est déjà lumière. Aujourd'hui la maison pour les prêtres. Et maintenant, je vais procéder au geste de la bénédiction au cierge. Et aussitôt après, nous saluerons vos cierges. Et du coup, je vais proposer aux jeunes de quitter leur siège pour faire cette procession avec nous, célébrant. Alors, comme on est tenu aux distances, on va faire une procession non pas scotchée les uns sur les autres, mais 1 mètre de distance entre chacun. C'est pas grave, on est vraiment tellement heureux d'être ensemble et tellement heureux d'être là pour nous. Et maintenant, faire la bénédiction, vous pouvez lever les cierges que vous aimez, et aussitôt après, nous allumons les cierges. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Simeon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie cette terre. Exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé, pour ce soir il est porté à la louange de ton nom. En avançant au droit chemin, nous parvenons à la lumière qui ne s'éteint jamais. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous recevez la lumière, vous pouvez la transmettre à vos voisins. Elle va arriver par le cinéma. Et les jeunes, dès que vous avez la lumière, vous pouvez sortir dans l'allée pour commencer la procession. Et les enfants peuvent pas de leur cierge.
Chaque enfant est une étoile. Dans le ciel de notre vie, l'enfant est une étoile. Dans le ciel leurs yeux, un chemin a commencé. Dans leurs yeux, un chemin inexploré. Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'immensité. Chaque enfant est une étoile, un étoile. Dieu a une étoile dans le ciel de notre vie. Chaque enfant est une étoile, un étoile. Dieu a une étoile dans le ciel de notre vie. Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'infini. Dieu a une étoile dans le ciel. Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'infini. Dieu a des étoiles dans le ciel de notre vie.
Ah, Monseigneur, nous sommes heureux, nous, de la paroisse et l'église Notre-Dame de la Salette, de vous accueillir pour présider cette célébration de la Chandeleur. Merci à vous tous, frères et sœurs et jeunes. Merci à Dylan et toute l'équipe qui a organisé cette messe des jeunes. Je lis un petit mot de la part de Madame le maire de l'Équiel, Madame Bouchera-Dumange, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui a voulu écrire en disant, en tant que maire de l'Équiel, représentant de la commune, est honoré de la présence exceptionnelle de vous, Monseigneur, évêque de Soissons, dans les Saint-Quentin, et vous présente ses excuses de ne pas être là ce soir. La messe de la Chandeleur, événement important pour tous les chrétiens, et termine aussi la fin des fêtes de Noël. Voilà, merci. Nous allons ensemble donner la parole aussi à Dylan, qui va dire un petit mot, et ensemble célébrer, comme vous l'avez dit, Monseigneur, avec quelques jours de décalage, puisque la Chandeleur est normalement mardi prochain, mais pour nous, c'est évidemment important car cette lumière nous rappelle bien sûr notre baptême, notre confirmation, et vous allez nous en parler, bien sûr. Merci. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dylan, je suis le coordinateur de l'événement. Vous avez plus l'habitude de me voir en œuvre, ça fait des années que je suis Sargent d'hôtel, que habillé comme ça avec ma visière de cosmonaute, mais vous comprenez bien que ça évite que je postillonne trop loin. Je suis ravi de vous voir en cette église de l'Équiel Saint-Germain aussi nombreux, même si on n'était pas sûr de voir tout le monde avec les conditions météorologiques du mois de janvier. Et je commence par remercier donc l'équipe qui est avec moi, puisque en effet, je ne suis plus le seul organisateur. J'ai 4 jeunes avec moi, dont 3 présents ici ce soir. Et je tenais à les remercier, ainsi que leurs parents, qui me font confiance dans cette aventure et qui
supporte nos échanges jusqu'à des heures un peu indues, comme hier soir, nous avons parlé quasiment jusqu'à minuit avec certains. Cette célébration, liée à la présentation du Christ au temple, comme l'a rappelé l'évêque au début, est liée à la lumière, d'où le fait qu'on vous a tous remis des cierges et qu'on a profité pour allumer tout ce qui était cierge dans l'église. Et je tenais à partager avec vous, parce que j'ai vu passer il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, normalement s'affiche derrière moi, c'est celle-ci. Et pour ceux qui ne la voient pas, donc, on a une lampe allumée avec autour d'elle plein de lampadaires. Et donc dessus, on peut lire « Sois une lumière pour les autres, fais briller l'amour de Jésus autour de toi ». Si cet après-midi, on fait briller des cierges, on peut également faire briller l'amour de Dieu autour de nous. Et donc en sortant de la messe, si on continue de faire briller cet amour, normalement, on devrait réussir à allumer toutes les lampes qui sont là autour sans aucun souci. Et celui donc de l'équipe qui est avec moi, je vous souhaite une bonne célébration et j'espère que nous aurons la chance d'avoir Monseigneur lors d'une prochaine édition. Merci Dylan. Merci Père Bernard pour votre message d'accueil. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions entrer dans la célébration. Nous l'avons chanté et maintenant nous allons le faire rituellement, signe des chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Quelle joie de vous voir ici, porteur de lumière. Et je sens bien que ce n'est pas seulement porteur à l'extérieur, c'est porteur à l'intérieur de lumière. Nous avons chanté, nous allons encore beaucoup chanter. Je vous propose qu'on prenne quelques instants maintenant en silence pour intérioriser, pour descendre dans notre cœur et pour que cette célébration soit authentique dans le Seigneur. Chers amis, je vous invite à prendre quelques instants en silence pour vous présenter devant Dieu. Je t'invite à fermer les yeux et ouvrir ton cœur pendant quelques instants pour accueillir la présence de Dieu au fond de ton cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi tu dis la Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères, priez pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. En pitié, Seigneur, en pitié. En pitié, Nous chantons la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière, puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple. Fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Éteindre votre cierge maintenant. Allumez. Nous allons écouter la Bible. Ce sont des passages qui ont été choisis pour vivre la fête de la Chandeleur. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive du blanchisseur. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera le peuple de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent.
Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Force, levez vos frontons, élevez-vous, portes ternie, qu'il entre le roi de gloire. Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est lui, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes ternie, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libre tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave, car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple, et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Lumière se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc.
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir les sacrifices prescrits par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon le bénit, puis il dit à Marie sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azé. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la gloire de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Vous avez entendu comment ce vieillard, dans le temple de Jérusalem, quand il a vu Joseph et Marie entrer dans le temple, en portant leur petit bébé, Jésus, pour aller l'offrir à Dieu, le vieillard a senti que quelque chose d'important se passait. Et quand il s'est approché des parents, Joseph et Marie, il a pris l'enfant dans ses bras en disant: Maintenant, mes yeux ont vu la lumière des nations. Et nous osons dire que Jésus est lumière. Alors, chers amis, je voudrais vous dire que j'ai recherché dans les lettres
qui, en 2020, ont été écrites par des jeunes qui demandaient la confirmation, est-ce qu'ils m'ont parlé de la lumière? Écoutez cette première lettre, écrite par Ophélie qui a 15 ans, et précisément, sa manière de voir Dieu, c'est de recevoir sa lumière. Alors évidemment, elle me dit qu'elle manque de confiance en elle, et que ce qu'elle cherche, c'est une lumière pour prendre confiance en elle. Elle me dit qu'à sa première communion, j'avais ouvert mon cœur pour laisser entrer la lumière de Dieu en moi. Ça, c'était à sa première communion. Peut-être elle avait 10 ans ou 8 ans. Et puis quelques années plus tard, quand elle chemine vers la confirmation, elle a de la gratitude pour les personnes qui ont accompagné son parcours. Écoutez ce qu'elle me dit. Je remercie toutes les personnes qui m'ont éclairé et guidé sur le chemin de Dieu. C'est grâce à elles que j'ai retrouvé confiance en moi suite à des bouleversements familiaux. Maintenant, je sais qui je suis. Chers amis, chers jeunes, je voudrais que vous puissiez penser dans votre cœur en ce moment aux personnes qui, en ce moment, sont pour vous des lumières sur votre route. Lumière du Christ. Peut-être que ce sont vos parents, mais peut-être que ce n'est pas du tout vos parents. Ou peut-être que c'est le prêtre de votre paroisse, ou peut-être que c'est une catéchiste ou une animatrice, mais peut-être que ce n'est pas du tout le prêtre ou la catéchiste. C'est peut-être un ami ou une amie, une cousine, un petit neveu qui vient de naître. Et tu te dis, mais oui, cette personne pour moi, c'est une lumière sur mon chemin. Et tu as entendu ce témoignage. Elle manquait de confiance en elle et elle dit, je remercie les personnes qui m'ont éclairé. Grâce à elle, maintenant, j'ai retrouvé confiance en moi, je sais qui je suis. Je peux vous dire que je prie très fort pour celles et ceux d'entre vous qui ont conscience de manquer de confiance en eux. Car je sais que Jésus désire t'aider à prendre confiance en toi. Dans ce deuxième témoignage maintenant, je peux aussi, du coup, laisser la parole à Natacha, parce qu'elle, ce n'est pas la question du manque de confiance en elle, ce sont les doutes. Parce qu'autour d'elle, il y a des croyants, et qu'elle ne comprend pas pourquoi, en elle, c'est plutôt le contraire. Le vide. Écoutez ce qu'elle m'écrit. Je ressens à l'intérieur de moi comme un besoin de combler un manque, un doute. Depuis quelques années, ma vie de chrétienne est devenue lasse, banale. Je me suis remise en question. J'étais en colère au fond de moi contre Dieu. Je ne comprenais pas comment autant de personnes pouvaient croire, trouver leur bonheur, ne pas douter, et moi, j'en voulais à Dieu. Il n'était pas présent, alors j'ai arrêté de prier. J'ai en quelque sorte lâché la religion. Pas totalement, car je continuais à aller à la messe, me confesser. Je n'ai jamais vu d'intérêt d'ailleurs. Mais je sais que c'est normal. Je continue à vivre comme une chrétienne, mais au fond de moi, rien du vide et de la colère. Alors, je ne vous lis pas toute la lettre qui est très longue, mais ensuite il s'est passé quelque chose. C'est qu'elle a été appelée par sa paroisse pour participer il y a 1 an à l'Assemblée diocésaine, comme déléguée. Et voilà ce qu'elle met. J'ai compris que j'étais mise à l'épreuve. Et cela en partie grâce à l'Assemblée diocésaine,
où j'ai réellement été mis en contact avec la sincérité de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'en suis là. Je suis sûr que croire est important et sûr que ça m'apportera beaucoup de choses et en même temps plein de doutes et de questions. Je voudrais te dire, si c'est ton cas, d'être confronté à tes doutes, je voudrais te dire, c'est probablement que tu es en train d'entrer dans une foi adulte. Il te faut te confronter à tes doutes, non pas pour te laisser intimider, mais pour les traverser. En au-delà des doutes, tu renaîtras plus fort, plus forte. Le troisième témoignage, c'est parce que, je ne sais pas si vous connaissez le dicton, un chrétien seul est un chrétien en danger. Un chrétien seul est un chrétien en danger. On a besoin les uns des autres. Regardez comme ça fait du bien aujourd'hui d'être ensemble, au nom du Christ, et de pouvoir ainsi se soutenir les uns les autres. La plupart d'entre vous, vous êtes venus à plusieurs. On se soutient, c'est l'amitié, la force de l'amitié. Voilà donc le témoignage. J'ai débuté le catéchisme au milieu d'année de 5e, car 2 amis à moi, qui étaient dans ma classe, m'avaient beaucoup parlé du catéchisme en me disant que c'était génial. C'est par les amis qu'elle est venue, par les amis qui osaient témoigner et lui partager, c'est génial. Alors elle continue. Cette année, j'ai également beaucoup parlé à une fille de ma classe. Je lui ai parlé du catéchisme, de notre groupe de confirmants. Je lui ai parlé de mon parcours. Je l'ai invité à venir assister à un cours. Elle a adoré. Elle continue donc à venir à tous les cours. Aujourd'hui, je suis super enthousiaste de me faire baptiser et à mon tour de transmettre. On a 3 petits témoignages parmi de très nombreux. Chers jeunes, quelle joie de vous voir ici aujourd'hui. Évidemment, vous auriez pu rester chez vous, et vous êtes venus. Peut-être que c'était même compliqué d'organiser de venir ici. En tout cas, ça n'a pas été simple pour les organisateurs de réunir à fédérer. Et pourtant, nous sommes là aujourd'hui grâce à l'Esprit Saint. Sur ce chemin de la joie et ce chemin de la maturité, tu aspires à cette maturité. Je voudrais te proposer 5 actions. 5 actions pour entrer justement dans cette maturité de disciple. C'est normal à l'adolescence, on aspire à trouver sa personnalité, à trouver son style. Alors nous prions, chacune et chacun de vous, et je voudrais te proposer 5 actions. Pendant que je parle, écoute ton cœur. Tu n'es pas obligé d'adhérer à tout ce que je vais dire. Mais écoute ton cœur, c'est ton cœur qui te dira, ça c'est pour moi, ça c'est pour plus tard. Écoute ton cœur pendant que je te parle. La première action que je te propose, que Jésus soit ton ami. Une amitié avec Jésus. Ça, c'est quelque chose, les autres ne le voient pas forcément à l'extérieur. Toi, tu le sais, à l'intérieur, c'est un secret. Jésus, tu es mon ami. C'est une sorte de pacte. Un pacte personnel avec Jésus, un serment. Ça veut dire quoi? Ben, Jésus, ma vie t'appartient et ta vie m'appartient, et entre nous deux, c'est un échange. Et ça, les autres, ils ne le savent pas à l'extérieur, mais moi, je le sais à l'intérieur.
Et comment faire pour renouveler chaque jour ce pacte d'amitié avec Jésus? Fais en sorte le soir, avant de te coucher, un Notre Père et un Je vous salue Marie. Et je te promets, celui qui chaque soir de sa vie fait un Notre Père et un Je vous salue Marie, le Seigneur l'empêche de faire de graves bêtises. Deuxième action. Deuxième action, chasse toute peur, toute anxiété, toute inquiétude de ton cœur. Et je me doute qu'il y en a parmi vous qui me diront, moi j'aimerais bien chasser toute anxiété et toute peur de mon cœur. Mais je connais des difficultés scolaires et ça me stresse. Peut-être tu me diras, c'est dans ma famille que je connais des difficultés. J'aimerais que ce soit l'harmonie et on se dispute tout le temps. Peut-être tu me diras, avant le Covid, ça allait, mais maintenant je suis stressé. Alors je voudrais te dire, il y a des gens dans la vie, face aux obstacles, ils se laissent toujours dominer. Mais tu as la possibilité de mettre ta confiance en Jésus vivant. Jésus nous permet de traverser les peurs, les angoisses, les obstacles. Troisième action, quel sera ton avenir? Quel sera ton avenir? Prêtre? Religieuse? Le mariage? Tu ne sais pas encore aujourd'hui. Trop jeune pour décider, mais pas trop jeune pour réfléchir. Alors je t'invite, cultive l'estime pour les prêtres et pour le ministère des prêtres. Cultive l'estime pour les religieuses et toutes les femmes qui se dévouent pour les autres. Cultive l'estime pour le mariage, pour la fidélité dans le mariage. Autrement dit, habille ton cœur d'estime. Et tu seras plus libre quand ce sera ton heure pour faire ton choix. Quatrième action, donne-toi à fond. Je sais qu'il y en a parmi vous qui font du sport. Et de fait, dans le sport, tu arrives à te donner. C'est à la fois physique, c'est mental, c'est collectif, et là, tu arrives à te donner. Puis il y en a d'autres parmi vous, c'est pas le sport, c'est la musique, par exemple, c'est les servants d'hôtel, ou d'autres activités. En tout cas, il t'appartient, dès maintenant, dès ton adolescence, il t'appartient de détecter où est-ce que j'arrive à me donner. Et là, il y a un chemin pour toi, et il y a un chemin pour ta vie. Cinquième action, sache dire non. Vous allez me dire, ah ben non, je suis venu ici pour dire oui. Oui à Dieu, oui à la vie. Et oui, mais pour pouvoir dire des grands oui, il y a des moments où il faut savoir dire non. Si on te dit, si tu ne couches pas avec moi, c'est que tu es timide. Si tu ne couches pas avec moi, c'est que tu ne m'aimes pas. Je voudrais te dire, ça c'est du chantage. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de vouloir attendre ton mariage pour faire l'amour avec la personne avec qui tu aimerais construire ta vie. Sache dire non, c'est aussi sache dire non à la drogue. Et c'est pas un jour oui, un jour non. Non, pour la drogue, c'est vraiment non, jamais. Sache dire non, c'est aussi sache dire non aux écrans. Vous allez me dire les écrans. Comment s'en passer? Donc, regarde. Si quand tu rentres du collège et du lycée à la maison, tu ne peux pas t'empêcher d'aller sur un jeu vidéo, ou d'aller sur Internet, ou d'aller de la télé. Attention, addict. Tu sens bien que c'est une question de maîtrise, de pouvoir entrer dans une maîtrise personnelle.
Sache dire non, enfin, c'est sache dire non au racisme. Le racisme est un mensonge devant Dieu, car chacun est unique pour Dieu, et chacun a de la valeur pour Dieu. Alors, tu es venu pour dire oui. Nous allons prendre quelques instants en silence maintenant. Laisse monter le oui, le beau oui de ta personnalité profonde, de ta belle personnalité que tu es en train de construire en ce moment, avec des hauts et des bas. Laisse monter le oui de ton cœur profond, vers tes lèvres, vers Jésus. Alors, on va faire quelques instants en silence pour laisser monter un beau oui au Seigneur. Amen. Nous allons maintenant renouveler notre foi, c'est-à-dire on va renouveler notre adhésion personnelle au credo, à la profession de foi de l'Église, en disant ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, été crucifié, est mort, et a été et est entré aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, et Dieu aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Maintenant, nous allons faire monter vers le Seigneur nos vœux et toutes les intentions des jeunes de Thiérache, dans la confiance à Dieu. Dieu qui nous écoute, Dieu qui est notre Père. Pour notre La présence, la vie, mon Dieu, je pour notre communauté, pour que le pape, les évêques, les prêtres et les diacres du monde puissent, durant cette année 2021, nous faire célébrer la joie et entretenir notre fraternité. Seigneur, nous te prions.
pour les victimes de la Covid, les soignants, les propriétaires de bars et restaurants et des magasins touchés pendant la crise, qu'ils soient aidés et soutenus par nos dirigeants internationaux. Seigneur, nous te prions. Pour les étudiants en précarité et en souffrance psychologique, pour les familles touchées par les maladies, pour les personnes handicapées, pour les victimes du harcèlement et de raquettes, et pour les personnes qui vivent dans des bidonvilles, qui puissent trouver chaleur et réconfort dans nos actions. Seigneur, nous te prions. Pour que la pollution cesse de détruire notre planète, pour que les jeunes puissent vivre leur jeunesse, qu'ils soient écoutés et entendus dans leur action en 2021, et pour que les victimes d'inceste n'aient plus peur de parler et de dénoncer. Seigneur, nous te prions. Pour que les organisateurs, les jeunes, les prêtres et les paroissiens trouvent un équilibre pour mettre en place de beaux projets comme celui-ci, et pour que l'équipe d'animation perdure dans la joie et la prière. Père, nous te prions. Prenons un temps de silence pour que chacun de nous puisse exprimer ses intentions de prière dans son cœur. Seigneur, écoute-nous. Tu entends nos prières, Seigneur. Écoute aussi les prières silencieuses que nous portons aujourd'hui, nous les déposons sur ton autel, en Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Asseyez. Nous allons entrer dans le moment le plus sacré de la célébration. Vous êtes invités, pour ceux qui le peuvent, à vous mettre à venir pour la consécration, comme les servants d'autel. Nous vous rappelons que lors de l'élévation des offrandes, hostie et calice, on regarde Jésus qui se donne pour nous dans ce pain et ce vin, pour nous sauver. Pour montrer notre respect lorsque l'évêque pose ce qu'il a dans la main sur l'autel. Afin de ne pas couper cette partie sacrée, je vous donne les indications pour la communion. Pour suivre les mesures sanitaires en vigueur, nous ne pourrons pas faire une procession avec deux personnes, côte à côte.
Vous serez donc invités à vous mettre en une seule colonne. 4 personnes avanceront au fil de la procession avec la solution hydroalcoolique pour vous laver les mains. Il vous sera demandé de vous mettre en procession en alternant côté gauche et droit. Et vous communierez au prêtre se trouvant de votre côté de siège. Pour la messe, la communion se fait dans l'allée centrale. Pour les bas-côtés, la communion se fait au fond de l'église. Afin de prendre la communion, vous garderez le masque durant la procession. Et vous tirez le décès sur les marquages de sel, qui sont les fois jaunes et noirs. Pour prendre l'hostie, merci, mais vous devez le remettre aussitôt. Merci de votre coopération. Que béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, qui te tel et le travail des hommes, nous te le présentons. Nous deviendras un pain. Que béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Nous deviendra un pain du royaume des cieux. Béni soit la Dieu de notre nom. Prions ensemble au moment où fait le sacrifice de toute l'Église. Voilà. Accueille, Seigneur, avec bonté, les dons de ton Église en fête. Elle te les présente pour le sacrifice de ton Fils unique, puisque tu as voulu qu'il s'offre à toi comme l'agneau sans tache pour le salut du monde, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et pour notre nous Maintenant, il est juste et bon de te rendre gloire, d'offrir notre action de grâce toujours et en jour. À toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temps, et l'Esprit Saint par la bouche de Siméon le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints.
Hosanna au plus haut des cieux. Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Ça a été proposé tout à l'heure au moment d'entrer dans le moment le plus sacré pour exprimer par ton corps le Seigneur de vie. Mettez maintenant à genoux. Tu es vraiment saint de l'univers et toute la création proclame ta gloire. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Afin qu'il te présente partout dans le monde uniquement. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ, où la Vierge Marie te présenta dans le temple, son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, Dieu puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Par ton esprit, pour qu'elles deviennent corps Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce jour. En te rendant grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit de la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier appel, nous présentons cette offrande vivante et sainte. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide et reconnaître ce qui nous a rétablis dans ton vie. Nous avons pris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternel offrande à ta grâce. Nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, sa femme,
tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tous les peuples dérachetés. Que toutes les prières de ta famille assemblées devant toi, et la main dans toi, Père, toutes ces enfants. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, pour Marie-Antoinette et André, Christophe Neuf et Billy Briquet. Dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous l'avons appris du Sauveur, nous avons son commandement. Nous avons pris le chant. Tu es diète des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Toi
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Un point de communion dans le fond de l'église.
Verset 17. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce. Toi qui as répondu à l'espérance de Siméon, tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Voilà, je voudrais vous présenter Violaine et voilà, qui va s'avancer. La Violaine que vous voyez maintenant est arrivée en mission dans le diocèse de Soissons au mois de septembre pour servir l'évangélisation des jeunes, autour de vous. Et donc sa mission, c'est auprès de toutes les paroisses, des écoles catholiques, des scouts, voilà, pour pouvoir servir l'annonce du Christ au niveau des jeunes. Donc elle s'appelle Violaine, vous voyez sa bouille, que vous l'identifiez bien, et elle va venir les mots parce que c'est super important que vous, du coup vous puissiez bien connecter tous les réseaux de jeunes chrétiens qui se soutiennent à travers notre département. Et donc vous allez maintenant avoir un petit panorama de quelques temps forts, de quelques actions menées par des jeunes ou avec des jeunes chrétiens. Amen.
Alors, bonjour à tous. Le premier que j'aimerais faire venir à côté de moi, c'est Vincent. Est-ce que tu peux te lever? Merci, Vincent. Pour en fait nous faire un petit témoignage. Vincent, il y a maintenant 2 semaines à peu près, a accepté de venir nous aider avec Cathy qui est là-bas pour alimenter le compte Instagram qui a été relancé au moment de l'Avent. Il y en a peut-être déjà parmi vous qui sont abonnés au compte Instagram. Je vais lui laisser la parole pour qu'il vous explique un peu mieux ce que c'est. Donc bonjour à tous. Donc comme vient de le dire Violaine, ça va faire bientôt 2 semaines que j'ai rejoint l'équipe qui est engagée par Violaine et Cathy, qui sont toutes les deux présents aujourd'hui. J'ai décidé de rejoindre l'équipe de rédaction pour Instagram parce que je voulais m'investir un peu plus dans le diocèse, même si j'y étais déjà un peu, à travers les différentes manifestations organisées par le diocèse, que ce soit le camp vélo ou différentes choses. Donc ça m'a plu beaucoup parce que investir auprès de la paroisse, ils étaient à la recherche de jeunes qui avaient été commencés par d'autres jeunes qui n'étaient pas forcément de notre paroisse, ils ont bien voulu nous aider à commencer. Et donc maintenant, c'est nous qui prenons le relais. Je vous invite aussi à nous rejoindre pour nous aider à faire évoluer cette page sur Instagram, donc qui est Pastojeune02. Si vous avez différentes idées à nous donner, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur différents réseaux sociaux. N'hésitez pas, on a besoin de vous tous. Merci. Alors voilà, et puis comme chaque année, on espère qu'il aura lieu cette année, avec les conditions sanitaires, on va voir comment ça évolue. On espère que ce sera possible de partir à Lourdes en pèlerinage diocésain, et tous les jeunes collégiens et lycéens y sont invités. Et là, c'est Marceline qui va venir nous témoigner de ce qu'elle a vécu, je crois, l'année dernière. Tu étais, Marceline, c'est ça? Il y a 2 ans à Lourdes. Quand j'étais à Lourdes, pour moi, Lourdes, c'est avant tout une immersion dans une vie communautaire. C'est vraiment un autre univers, une sensation différente. Ça vit vraiment une fois dans sa vie. C'est incroyable, ça change vraiment tout. Il y a vraiment beaucoup de gens beaucoup de chrétiens qui y sont aussi. Et il y a aussi beaux orgues. Ça vit au moins une fois dans sa vie. Et aussi les moments religieux sont vraiment calmes et vraiment reposants. Ça vivre une fois dans sa vie. Alors, notez dans vos agendas, vous noterez en sortant, mais déjà retenez que ce sera du 5 au 10 juillet. Voilà, du 5 au 10 juillet. Les inscriptions sont à venir sur le site diocésain. Vous trouverez par l'intermédiaire de vos animateurs. On vous transmettra toutes les informations et comment ça va évoluer aussi pour les possibles inscriptions. Donc ensuite, il y aura, donc là pareil, on espère qu'il y aura lieu, on vous tiendra au courant, du 8 au 22 août. Alors là, c'est pour les jeunes de 18 à 30 ans, est organisé un pèlerinage en Terre Sainte pendant 15 jours. Donc c'est, je l'ai dit tout à l'heure, du 8 au 22 août. Moi j'ai fait ce pèlerinage qui a été pour moi fondateur, vraiment magnifique. Vous évoluez, vous marchez là où est passé Jésus, sur tous les lieux qu'on lit habituellement dans les textes de la Bible, de l'Évangile, mais là c'est un Évangile vivant et on peut vraiment goûter quelque chose de très fort. C'est une aventure aussi communautaire, on part à plusieurs. Là, ce sera avec du coup les jeunes du diocèse, donc une aventure diocésaine très forte. Donc
Voilà, pour les inscriptions, c'est pareil, c'est sur le site diocésain, mais on vous fera parvenir aussi le flyer par l'intérieur de vos animateurs. Voilà, et puis je vais appeler Cathy qui va nous parler du camp vélo. Bonjour à tous, donc je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de jeunes du camp vélo, d'ailleurs ils peuvent se lever, ça me fera plaisir. Allez, Vincent, lui. Mathieu aussi là-bas, hein. Mathieu ne cache pas. Mathieu, oui, il ne pas suivre. Paul aussi, Jérôme, monsieur Vincent. Alors, le camp vélo, c'est un camp qui se déroule aussi au mois d'août, qui accueille des jeunes de 12 à 18 ans cette année. On va pousser un peu le temps pour le camp itinérant. Donc, c'est 2 camps. Un camp fixe, où tous les jours, les jeunes prennent leur vélo, vont faire un tour autour et reviennent dans un campement. Ça, c'est pour le principe un peu de base. Cette année, nous allons être autour de Soissons. Donc, on va être dans une superbe propriété du diocèse qui est la Maison Sainte-Croix, qui se situe à Belleux. Donc, un endroit très sympathique, vous allez voir. Donc, ce camp itinérant, le camp fixe, pardon, alors je vois rien du tout sans mes lunettes, c'est pas terrible. Donc, par contre, c'est du 17 au 21 août. Donc, pour le camp fixe à la Maison Sainte-Croix, autour de Soissons. Donc, on va découvrir les alentours de Soissons pendant 4 jours. Voilà, ça c'est pour le camp fixe, de 12 à 17 ans. Par contre, on propose aussi une version pour les plus grands. Donc là, j'en ai plusieurs de plus grands. Donc, c'est du 23 au 27 août. Et là, on continue le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, l'année dernière, on a commencé le chemin de Saint-Jacques en partant du nord du département de l'Aisne, donc du nord de notre diocèse. Nous sommes partis donc de Fonsomme, les sources de la Somme, pardon, et nous sommes partis jusqu'à Compiègne. Nous sommes revenus à la cathédrale de Soissons pour terminer notre parcours. Et l'année prochaine, nous partons de la cathédrale de Soissons, on retourne vers la forêt de Compiègne et nous partirons là vers la région parisienne, donc Senlis et Paris. Et bien sûr, pour plus de simplicité, je pense que nous reprendrons le train avec les vélos pour remonter. Ça, c'est du fil-moulage. Alors, vous êtes tous les bienvenus, tous les jeunes, hein, c'est mixte. Alors, le principal, c'est d'avoir un vélo, bien sûr. Et puis, pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de faire du vélo, il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'en fait, on s'entraide les uns les autres. Il y a un bel esprit d'équipe. Donc là, les jeunes qui sont là, ça doit faire le 3e ou 4e camp qu'ils font, je pense, au moins. Donc, ils sont toujours plein d'entrain et ça se passe toujours super bien. Voilà pour le camp vélo de cette année. Donc, je rappelle les dates. Du 17 au 21 août pour les plus jeunes, du 12 à 17 ans. Et pour les 15-18, nous serons partis pour du 23 au 27 août. Voilà. Donc, c'est de la même manière, vous allez trouver les flyers sur le site diocésain. Dans très peu de temps, je pense, j'espère. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt. Merci beaucoup, Cathy. Donc, une dernière chose, donc déjà, voilà, bien nombreux à tous ces événements, vous êtes chaleureusement invités, chacun, à vous joindre, voilà, ce qui vous parlera. Moi, ça fait maintenant, ça fait 4 mois, peut-être un peu plus que je suis arrivée sur le diocèse. Et alors, je sais que les conditions sanitaires ne facilitent pas les choses en ce moment, mais on peut envisager ça pour envisager cela pour après. Donc, je fais un appel aux animateurs de jeunes et puis à vous aussi, les jeunes, pour pouvoir passer dans vos temps de d'aumônerie, voilà, dans différents événements comme aujourd'hui, que vous vivez dans cette belle Thiérache et voilà, n'hésitez pas à m'inviter à une personne, je serais vraiment heureuse de venir passer des temps avec vous pour vous connaître et voir ce que vous vivez ensemble. Voilà, merci, à bientôt.
Donc je reprends la parole parce que là on vient de vous parler de juillet, de août, sauf que moi j'ai une annonce à vous faire avant, qui est au mois d'avril. Normalement tu l'as sur le diapo, puisque nous referons une messe comme celle-ci le 10 avril à Vervins. Alors vous pouvez déjà commencer à le noter. La chose suivante est à retenir. Les instructions qui ont dû aujourd'hui rester en place, même si la mesure sanitaire tombe par un coup miraculeux, nous garderons puisque ça nous permet à nous d'imaginer à peu près le minimum de personnes qu'on a au sein de l'Église, parce qu'on se retrouve victime de notre succès avec des églises qui se remplissent extrêmement vite. Là, il faut imaginer que notre site de réservation aujourd'hui avait comptabilisé plus de 280 visites pour, je ne sais pas combien vous êtes ce soir, mais enfin cet après-midi, mais je sais que vous êtes plus de 100. Et, on se rend compte qu'on attire beaucoup de monde, donc on essaye d'avoir un minimum à savoir ce qu'on peut faire. Certaines décisions qui ont été prises ce soir n'ont pas forcément été comprises, nous en excusons. Mais il faut savoir qu'avant de faire cette messe, il a fallu déjà voir avec les accords préfectoraux, avec l'évêque, il a fallu voir avec le curé, et ce qui fait que la préfecture m'a quand même demandé de garantir un minimum les mesures sanitaires. Et du coup, on se retrouve ce soir à avoir intensifié un peu plus que les messes habituelles, puisque je suis encore jeune et je fais encore des erreurs. Au niveau des jeunes qui sont présents ce soir, n'hésitez pas à nous rejoindre pour participer. Le plus jeune d'entre nous a 12 ans, bientôt 13, et je suis le plus vieux avec bientôt 23 ans. Et pour poursuivre sur le modèle sur les réseaux sociaux, qui est la diapositive suivante, vous allez recevoir dans la semaine, parce que je n'ai pas encore fini, j'ai mes cours à suivre en sciences politiques, vous imaginez que c'est du boulot. Et nous sommes donc sur Gmail avec l'adresse contact.mjzp@gmail.com que vous connaissez déjà tous puisqu'elle a été sur les affiches. Nous avons une chaîne YouTube sur laquelle va être mise la vidéo de la messe qui a eu lieu aujourd'hui. Et nous avons ouvert un compte sur Instagram qui est au nom de messejeune.s. Zen-H, où vous pouvez le retrouver en tapant @mjzp.02. On va rajouter à ça un compte sur Facebook, sur Twitter et sur Snap. Normalement, on va avoir fait le tour de tous les réseaux que nous connaissons au niveau des jeunes avec tout ça. Je vais finir du coup par une citation qui est donc de Max de Jacques Rouxel. Les parents le connaissent bien puisque c'est le dessinateur des Shadows. Et ce cher monsieur a dit un jour qu'il vaut mieux mobiliser sur l'intelligence sur des conneries que de mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. Donc ce soir, j'ai peut-être mobilisé ma connerie sur des choses qui ne me fallait pas, ou j'ai mobilisé mon intelligence sur des conneries. Je m'en excuse. Bonne fin de journée à tous et bon retour. Je vais d'abord peut-être que les musiciens approchent un peu, parce que les musiciens, il y en a qu'on n'a pas vu, hein. Peut-être vous approchez un petit peu. Allez, compétissent, allez, les organismes. Allez. Merci. Ils vont nous jouer encore tout à l'heure. Alors, ce serait bien. Peut-être que comme nous sommes plusieurs paroisses de la Pirache, les paroisses de la Pirache, que la paroisse de la Capelle se lève, qu'on voit les capelots en ceux de la paroisse de la Capelle. Allez, Saint-Grémonier, Jean-Léon. Voilà. Alors, voilà. La paroisse des Vieux-Autreux, les Vieux-Autreux, voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des Birsons? Voilà, voilà, et Vervins, merci. Bon, eh bien, le reste, c'est pour l'église de la Salette, merci. Bon, eh bien, merci Dylan de l'organisation. Donc, comme il a bien dit, la prochaine, ce sera après Pâques, le samedi soir 10 avril à Vervins. On espère qu'il ira bien. Merci, Monseigneur, pour votre venue. Merci à chacun de nous. Et puis, nous avons alors, à la sortie, vous aurez, bien sûr, il y a une petite possibilité sur une offrande.
vous avez les corbeilles. Il y a également une petite corbeille rouge parce qu'aujourd'hui et demain, c'est la journée mondiale de prière pour les lépreux. Donc on peut faire une offrande dans une petite corbeille rouge qui est marquée, hein, et on peut faire une offrande à ce sujet. Voilà, merci. Bon, il y a évidemment toutes les autres annonces qui ont été faites. Merci, Monseigneur. Eh bien, nous allons chanter. C'est le chant final. Je suis dans la joie. Alors, je voudrais, habituellement, on donne la recommandation d'éteindre son téléphone portable quand on entre dans l'église. Ce dernier chant, je vais vous donner le contraire. Donc, tous ceux qui ont un téléphone portable, les jeunes, les vieux, vous allez le sortir. Vous allez allumer, puisque c'est la fête de la lumière, et vous allez pouvoir chanter chant final dans l'allumement des lumières. Monseigneur, on a le chant Marie. Alors, on éteint les lumières pour le chant à Marie et on la rallume pour le chant final. Nous te saluons et Notre-Dame. Avance. Alors, Guillaume maintenant. Tu te mets sur là-haut, derrière la chaîne. Je vais donner la bénédiction avant le chant final. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je suis dans la joie. Je suis dans la car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a dit.